On connaît quelques-uns des prénoms refusés par l'état civil en 2021. Oui, et c'est toujours assez amusant, cocasse pour le moins, les successeurs de Babor et Tribord ou d'Astérix et Obélix, vous vous en souvenez. Alors, cette année, on retrouve le mot Lucifer. Faut oser le prénom du démon, même si c'est aussi le nom d'une série à la mode, faut le porter quand même en CM2, Lucifer. Alors après, on a toute une liste de prénoms rigolos. Il y a Nutella, qui est clairement pas celui de passionné de diététique, MJ, en hommage à Michael Jackson. On retrouve Ikea. C'était une émission tout à fait exceptionnelle que toi, tu as bien dirigée, un peu comme Laurent, là, mais... Ruquier. Non, faut pas dire Ruquier tout le temps, faut jamais m'interrompre sans arrêt. Hein. C'est épouvantable, hein, tu vois ce que je veux dire. Faut me laisser aller jusqu'au bout de ma phrase. Donc ça veut dire que... comment tu t'appelles, toi, déjà? Jean-Pierre. Prince William comme prénom composé, je dis. Carrément Prince William. Prince-William. Il y a Bob l'éponge, Metallica, Clafoutis, Anomalie. Petite anomalie au tableau, bon. Celle-là, c'est vraiment le pompon de la connerie. Celle-ci, elle vaut le détour, effectivement. C'est le il y a une dame, summum attends, de la vulgarité. C'est même les coutures, même les fringues sont sales. Mais tous les objets autour d'elle sont sales. Le téléphone date de 70. Mais on s'écoute, Guillaume, on s'écoute. C'est une folie que tu regardes pendant une demi-heure. Il y a des gens qui rient au 18e degré dans la salle. Entrée, attention aux boulettes de canon du Corsair. Un Corsair, c'est un... C'est pas les bateaux où tu vas en Corse, Corsair? Moi j'aime bien les corsaires parce qu'en fait ça affine la taille ici. Cécile, le thème c'est pirate, pas défilé de mode. En attendant, je vais retourner voir Kev. Voilà. Je dis globalement ce que beaucoup, 90% Ça, c'est des ce que gens pensent de toi. Et deuxièmement... Non, mais il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui l'aiment, Laurent. Mais il est jaloux. Il a fait quoi, toi, dans ta life? Mais il a fait plein de choses. Tu sors de où? La FIDA, il a fait plein de choses. T'as un père, t'as une mère, t'es probablement un petit bourgeois. Quand tu auras fait ce que j'ai fait, tu pourras l'ouvrir, d'accord? You are not good. You are not good. You're безсовщин. You're безсовщин. Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Vous ne m'avez pas posé une question sur l'appel des scientifiques 1400, sur l'urgence climatique et le fait que justement le débat présidentiel ne parle pas de la catastrophe en cours, etc. Sauf donc, que, pardon, j'ai ouvert justement avec une catastrophe écologique sur les milliers de merlans bleus qui sont dans le golfe de Gascogne actuellement. Si vous aviez vu le début de l'émission, vous auriez vu que j'avais ouvert avec ça. Je pense que toute l'idée du changement climatique est une ruse, avec une motivation politique. Je prie pour les scientifiques, je prie pour la science. Vous savez, la fausse science, ça existe. C'est comme les fake news. Quand la politique s'en mêle, tout est corrompu. Tout cela fait partie du jugement de Dieu. C'est lui qui va sauver la terre et la transformer en paradis. Il incite la haine en disant qu'il faut pourrir la vie des non-vaccinés sans connaître ce qu'ils vivent au quotidien. Il ne peut pas s'attendre à autre chose. Il a tenu ces propos-là sur une émission de grande écoute. Il a attisé la haine et après il vient faire sa majorette à pleurnicher alors que finalement, c'est lui. Vous êtes en train de faire le procès pour un confiant qui a dit ça alors que c'est lui qui a déclenché ça. C'est un homme qui... une espèce de père fouettard comme ça de la politique ou même j'allais dire des rapports humains. Alors vous savez tout, hein. Vous savez tout et rien d'autre, je trouve. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose de... La quintessence de ce que vous avez dit ce soir, c'est pas grand-chose en fait, parce que vous nous alertez de quoi? Des discours de Zemmour, de l'extrême droite. Moi, je peux plus entendre qu'en France, ça commence à me saouler. Myriam Palomba en tête, qui dit des conneries, qui dit qu'on est une dictature, qui compare. Attends, laisse-la répondre. Qui compare. Attends, Myriam, arrête. Qui compare. Franchement, je me casse. Non, mais lui parle pas comme ça. Attends, insulte tout le monde, on peut pas lui répondre. Mais d'où j'ai insulté quelqu'un? T'insultes tout le temps, arrête. Tu dis des conneries, tu dis pas de conneries, elle t'a déjà insulté, Myriam? Non, mais j'ai pas insulté, mais elle fait du bruit avec la bouche. Bienvenue chez les excités du dimanche. Je vais pas être emprisonné. Vous vous trompez. Rassurez-moi. Mais est-ce que je suis juge? Est-ce que je suis policier? Voilà, c'est ce que je vous reproche de temps en temps. D'être juge, d'être policier, de donner des choses, de lancer des infos, d'appeler, de passer des coups de fil, de donner des choses en loose day comme ça. C'est ça que je vous reproche. Je vous ai dit, je ne suis pas venue pour souffrir, moi. Je suis venue pour manger, pour me casser le ventre. Je vous fais pas de la peine, en fait. Je comprends pas pourquoi vous me faites ça.
Myriam, ne pars pas, dis-nous ce qui se passe. Non, mais c'est bon, j'ai pas le droit de parler. Mais si, tu parles tout le temps. Tais-toi, là. Il dit qu'il a le droit de pourrir la vie des gens, qu'il faut enlever les indemnités chômage aux gens parce qu'ils veulent pas se faire vacciner, etc. C'est d'une violence incroyable. Et vous êtes là en train de le défendre parce qu'il a eu un type qui est venu lui dire mais vous savez ce que nous on vit depuis des mois et des mois. Je sais pas que ça mine le moral, mais bon, ouais, ça. On va dire que c'est la vie. Là, je vois un poil de derrière. Non, mais. Comment on rigole. Oh, ben, je passe un délicieux moment, dis donc. Payer pour rigoler, c'est trop bien. Oh là là. Quoi qu'il arrive, faire 2 heures d'émission et être payé 30, 40 000 euros, c'est de toute façon par rapport au boulot que tu fais certainement trop pour tous les gens qui nous écoutent. La vérité, c'est que toutes ces têtes-là, elles font vendre de la pub à TF1, comme les footeux font vendre des maillots au Barça, à Madrid, au PSG. Et qu'évidemment, c'est pas ton travail qu'on paye, c'est ton image et comment ton image rapporte de l'argent à ceux qui te payent. Alors, vous avez joué combien de fois avec nous aujourd'hui? Une fois. D'accord, Avant, très bien. 17 fois, mais j'ai jamais été tirée. Et aujourd'hui, voilà. C'était. Une fois et puis ça y est. Vous savez quoi? Voilà, c'est une question de chance. Hein. Un nouvel emoji d'un homme qui attend un enfant va faire son apparition. Depuis 2019, les emojis qui représentent des personnes sont élargis à toutes les couleurs de peau et à tous les genres, masculins, féminins et non définis. C'est dans un souci de représentation des personnes trans que ce nouvel emoji est donc ajouté, mais il pourrait être aussi utilisé pour autre chose, puisque l'encyclopédie de référence Emojipédia explique que ce nouvel emoji peut très bien aussi représenter le fait d'avoir trop mangé ou trop bu. Citez une résolution du nouvel an qu'on ne tient jamais. Celle que moi je n'arrive pas à tenir. Boire de l'alcool. Moins boire. Moins boire. Ne plus boire. Boire. Ce que je veux. Non, parce que Léna, elle est tellement pure. Moi, je vais absolument commencer à teaser cette année. En gros, c'est le drapeau de la France. Et regarde, c'est surtout écrit en français. Ah oui. Des toilettes, liberté, égalité, fraternité. C'est une preuve d'amour pour la France. Oui, d'un côté oui, après ça reste des toilettes. Main sur le cœur. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Des gaz, même si c'est un peu gênant, nous en avons tous. Il faut bien qu'ils sortent. Nous en libérons une quinzaine par jour en moyenne, soit 2 litres d'air. Et ces gaz, en plus d'émettre des sons, peuvent aussi être la cause d'odeurs désagréables. Un ballonnement, qu'est-ce que ça va devenir? C'est appelé à devenir une flatulence ou plus vulgairement un pet. Voilà, on va péter. Ah ok, c'est bon. Coupé.